Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à la capsule transitionnelle numéro 14, intitulée « Le moment présent s'optimise par le silence intérieur ». Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Le but, nécessairement, de cette capsule, c'est de définir avec vous ce que représente le moment présent, ou si vous préférez, de l'ici maintenant, qui se joue par l'intérieur. Il nous ramène graduellement dans un silence intérieur, en réalisant que le silence est d'or et que la parole est d'argent. En d'autres termes, on retrouve le silence intérieur à partir du moment où un travail énergétique, un travail de vibration, un travail de résonance se réalise en soi. Ils nous permettent justement de nous affranchir, que ce soit des pensées, des comparaisons, des jugements que nous portons vers l'extérieur ou vers nous-mêmes. L'optimisation du silence intérieur se réalise en nous afin de garder ce silence, qui commence par éviter le plus possible toute forme de bruit agaçant. Musique lourde, circulation bruyante, construction, lieux infects, les chicanes entre nous, évidemment. Garder silence, c'est mettre fin aux bruits infernaux du mental, de l'ego, qui doute encore, qui tergiverse encore, qui se questionne sur des difficultés personnelles dans sa vie de tous les jours, dans son scénario, qui ne comprend pas. Garder silence, c'est se permettre souvent de ne pas regarder le petit écran ou d'écouter à outrance de la radio ou encore de la musique. Mais surtout de nous relier, de nous connecter à notre propre être-té qui permet de rencontrer ce qui nous sommes. Garder silence, c'est prendre une sieste quand le corps le demande. C'est se coucher sans le besoin de se sentir obligé, mais de garder le silence dans son cœur. Garder silence, c'est en partie taire toute forme de préjugés, de jugement, d'interprétation illusoire et de pensées subjectives qui sont reliées à des pensées positives ou des pensées négatives, mais plutôt nous connecter aux pensées émissives qui proviennent de l'Esprit Saint en soi. Garder silence, c'est accueillir la vérité absolue de l'Esprit Saint, qui fait ses premiers pas vers la conscience limitée, afin qu'elle devienne tôt ou tard illimitée. Garder silence, c'est veiller à ce que les complaintes du mental, de l'ego, apprennent à se taire, afin de se joindre vibratoirement à l'intelligence de la lumière qui est dans son cœur. Garder silence, c'est communier avec la nature, avec tout ce qui existe dans cette nature. Garder silence ne signifie pas de ne point parler, mais bien écouter et entendre quand le cœur de lumière tente de communier avec la multidimensionnalité par sa grâce. Garder silence, c'est faire une chose à la fois. De faire une chose à la fois en prenant son bain, mais de rentrer en soi et de pouvoir écouter ce qui se manifeste en soi via le cœur. Garder silence, c'est aussi s'émerveiller sur ce qu'il y a de beau et de merveilleux à l'intérieur de soi. Garder silence, c'est aussi écouter une personne qui nous parle ou une musique qui nous envahit de sa fréquence. Garder silence, c'est entendre les voix du cœur qui communient d'égal à égal avec nous. C'est se mettre sur la même longueur d'onde afin d'être au diapason vibratoire avec nos frères et sœurs qui ne font qu'un avec nous. Garder silence, c'est rendre grâce à tout ce qui existe sans vouloir en comprendre les moyens ou les situations avec la tête, mais qui nous met en relation, en résonance avec la lumière qui éveille en nous l'essence de la source par sa grâce. Garder silence n'est pas seulement le silence des mots, il n'est pas seulement le silence de l'ego,
Il n'est pas seulement le silence du mental, ni des émotions. C'est plutôt l'installation au sein d'un espace, qui n'est pas un espace au sein du temps, qui n'est plus un temps, au sein de ce qui ne peut être que défini par l'expérience. Pour cela, il est essentiel que nous gardions ce silence. Non pas le silence où on se tait où on arrête de parler par différents moyens de communication, mais bien un silence qui se vit de l'intérieur. Ici, je ne parle pas non plus de fermer les accessoires utiles en ce qui concerne notre environnement ou encore de nous isoler, dis-je bien. Bien au contraire. Il s'agit, bien entendu, de notre intérieur, que nous laissons transmettre ce qu'il vibre, ce qu'il résonne, ce qu'il émet comme onde en nous. Ces vibrations, ces résonances, ces ondes optimisent nos énergies afin de taire le mental et la personne, qui ont plutôt tendance à s'éloigner du moment présent et notamment de dépenser les énergies aux choses futiles et inutiles. Or, quand nous vivons un silence intérieur, nous accueillons l'éternité en soi. Dans le silence de notre cœur, nous nous préparons vibratoirement à vivre l'éternité, à nous renouer à cette éternité. Par ce silence, en notre cœur, nous sommes dans la même unité et dans la même vérité que nos frères et sœurs intergalactiques qui se relient à nous. C'est en demeurant dans l'humilité et dans la simplicité que nous retrouvons le sens de notre liberté. Car des silences, c'est accepter de vivre notre scénario de vie, sans râler, sans chialer pour des peccadilles. C'est plutôt accueillir tout ce qui se déroule devant l'écran de la conscience, que ce soit bon ou mauvais. C'est réaliser que nous sommes dans une période de face-à-face, qui sont reliées surtout à l'ego et à son histoire. Et que l'objectif est plus spécifiquement de voir les errances, les attitudes, les réactions et les tergiversations de l'ego qui alimentent plus la peur que l'amour. Ce n'est certes pas pour punir, mais plutôt pour nous libérer des voies éphémères de la personne, de l'ego, dans ses illusions. Ainsi, serait-il le moment, le temps, pour nous de nous abandonner dans le silence intérieur, par le calme, la tranquillité? Serait-il enfin le moment d'écouter ce qui est communiqué, ce qui est vibré, ce qui est résonné en soi? Ensuite, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller en quelque sorte à l'intérieur de soi. Donc, en gardant profondément en nous ce silence intérieur, afin d'entendre ces fréquences, ces sons, ces vibrations et ces ondes, au surplus ces résonances, qui viennent envahir notre corps, ainsi que notre conscience, sans conditionnement, nous libérant graduellement de l'enfermement. En gardant ce silence intérieur, nous comprenons pourquoi nous disparaissons de ce monde. Nous passons de l'autre côté du voile, sans désir, sans la volonté du mental ou de l'ego, mais bien par la lumière authentique qui nous transporte vers l'éternité. Nous n'avons aucune action précise à faire. Nous voyons ainsi les voiles de l'illusion s'effondrer et tomber. Ils nous apparaissent ainsi par la vérité, la joie et la paix, qui nous permet d'observer plus facilement ce qui se formalise en soi. Ainsi, nous pouvons vivre que nous devenons l'amour en expression et l'amour en impression, ce qui élimine le mental ainsi que l'ego du doute existentiel. Par cette façon de pénétrer dans notre silence intérieur, nous n'avons pas besoin physiologiquement pour gérer nos émotions, de combler nos désirs et d'assouvir nos frustrations et colères, car l'adoubement de la lumière authentique
vient siéger directement en soi. Ces moments privilégiés ne sont plus axés sur la dualité, mais bien sur la reconnaissance d'une renaissance multidimensionnelle que nous vivons durant ce silence intérieur. Ce silence est plein de vie, plein de vérité, ce qui nous permet de réaliser que nous sommes tous et toutes interreliés à une même chaîne hexagonale de tachyons que nous appelons l'amour vibral. Nous devons considérer que ce silence intérieur est indispensable pour chacun d'entre nous, afin que le reste du monde puisse se joindre en toute liberté à cette grande chaîne d'amour. Car, tôt ou tard, nous devons faire un face-à-face avec ce silence qui nous amène vers notre être-té. Il faut donc la reconnaître, parce que elle est présente. Elle n'est pas une utopie, mais bien le devenir de ce que nous sommes intérieurement. Retrouver le silence intérieur nous libère de nos résistances, de nos réticences, de nos peurs, de nos doutes et de toute projection à l'égard de quiconque ou vis-à-vis nos peurs. Tout ça, c'est terminé. Nous n'avons plus à nous soucier de demain, car c'est dans l'ici et maintenant qu'est notre éternité, qui est sur le point de s'adjoindre consciemment à notre conscience qui s'éveille de plus en plus vers le cœur. Dans le silence intérieur, nous pouvons observer que la quintessence des éléments, comme l'air, l'eau, le feu, la terre et l'éther, ne forment qu'un maintenant en soi. Durant nos silences intérieurs, nous pouvons ainsi les entendre vibrer en nous. Ainsi, nous ne pouvons nourrir la peur d'une série de catastrophes dictées par des prophéties, puisque nous savons qu'ils sont présents pour nous libérer des affres de l'emprisonnement. En faisant ce silence en nous, nous accueillons cette vacuité. Au surplus, nous manifestons l'entièreté de ce que nous sommes véritablement, soit amour, soit lumière, qui, d'aucune manière, n'avait pu être altéré par l'ombre. Le Christ, qui vit en nous, par la matrice christique, prend toute la place, afin de nous rendre à nous-mêmes ce que nous avons toujours été de toute éternité, je vous rappelle. Dans ce silence intérieur, nous pouvons entendre le chant de la terre, le chant du ciel, le chant de notre âme, le chant de l'esprit, le chant du cœur des anges, tout en entendant des paroles nous chuchotant qu'il est temps de revenir au bercail, à la source, à l'origine même de notre absolu. Durant ce silence intérieur, nous entendons ces voix qui nous apaisent, qui nous font vibrer et résonner avec le cœur, afin qu'elles s'unifient à ces voix qui ne forment qu'une seule voix avec la lumière. Ainsi, par ce silence intérieur, le feu de la matrice christique et le feu de l'Esprit Saint s'installent graduellement en soi. Il permet d'illuminer de sa présence en notre présence pour ne faire qu'une seule présence. Pour cela, nous n'avons qu'à acquiescer à la vie, à consentir à cette onde, à accepter cette lumière vibrale, aux radiations des ultraviolets ou encore des rayons gamma qui s'intensifient en soi et qui permettent justement au rayonnement cosmique et cosmologique de nous rendre la nature de ce qui nous sommes. Et là, c'est la seule manière de vivre par le silence intérieur. Parce que nous avons acquiescé humblement à toutes ces énergies, à tous ces rayonnements qui nous comblent de leur vérité. Dans ce silence intérieur, nous réalisons que l'amour est la seule réponse à toutes les questions et à toutes les interrogations. Car la lumière authentique nous embrase et nous embrasse afin de nous rendre la liberté de l'amour authentique. Il est donc plus temps
de tergiverser dans une forme de questionnement. Car il n'y a plus de séparation entre nous et la lumière, entre la vérité de notre esprit et l'éternité. C'est ainsi que nous renonçons au passé, à nos peurs, aux craintes qui nous gardaient dans la médiocrité, comme vous savez. Ce silence intérieur nous permet de conscientiser que nous ne sommes pas seuls, et nous ne l'avons jamais été, mais que nous n'avons jamais été seuls vis-à-vis l'intériorité. Nous avons toujours été sous la gouvernance multidimensionnelle de notre flamme intérieure, de notre esprit, qui nous gardait dans la vacuité du cœur. C'est ainsi que nous restons de plus en plus tranquilles. Nous gardons la maison de notre cœur allumée, prête à accueillir ce qui est, afin que la rétribution de ce qui nous sommes soit en permanence installée en soi. Notre temple intérieur est déjà bâti. Nous n'avons plus à nous soucier, nous n'avons plus à méditer, nous n'avons plus à prier, mais bien d'accueillir dans notre silence intérieur que nous sommes éternels et ce que nous avons toujours été depuis, à même antérieur à la vie. Il nous reste qu'à accueillir celui qui vient. Il prend toute la place en soi. Il prend toute la place afin de retourner à cette éternité. C'est ainsi que nous revenons à la place en absolu. Nous n'avons plus à chercher au-delà de ce qui présente spontanément, parce que de plus en plus, nous sommes dans cette instantanéité via l'Esprit Saint qui nous indique que nous sommes déjà là. Nous n'avons plus à faire confiance à qui que ce soit. Nous n'avons plus à faire en sorte de tergiverser, mais simplement de lâcher prise, de nous abandonner, car le silence intérieur nous permet d'y arriver. Par ce silence intérieur, nous pouvons vivre une expansion de notre conscience sans limite, voire sans fin. Ainsi, nous retrouvons en nous la source. Nous retrouvons en nous le Fils ardent du soleil. Nous retrouvons en nous cet aspect divin de qui nous sommes en éternité. C'est enfin une célébration de l'amour qui nous revient d'emblée, nous redonnant enfin la liberté tant espérée. Car, en ces moments de grâce, dans ce silence intérieur, nous mettons fin à une solitude parce que nous sommes maintenant dans l'unification, les uns dans les autres et les uns avec les autres. Ainsi, c'est en étant intéressés, non pas à notre propre personne ou à l'ego, mais à ces moments d'absence ou de dissolution, que nous trouvons le fil qui va nous nourrir et va mettre fin à l'ensemble de nos besoins physiologiques, afin de nous relier directement au cœur du cœur. Nous sommes tous et toutes conviés par ce silence intérieur à vivre le moment présent, mais les moments d'amour, les moments de gloire, qui nous transportent vers les mondes intérieurs, les dimensions intérieures, où nous pouvons accéder sans limite. Ainsi, nous pouvons rejoindre, évidemment, notre origine absolue, afin de la reconnaître. Entre-temps, garder ce silence, c'est être actif. Non pas actif dans le faire, c'est plutôt actif dans la tranquillité, afin de mieux convier ce qui se passe à l'intérieur de soi. Il est donc temps de la manifester dans ce silence intérieur. Il est temps d'être en joie, en paix, en sérénité, où la béatitude prend toute la place en soi. Pour garder un silence, il suffit simplement de nous connecter à cette nature qui est à l'intérieur de soi. Ça peut être simplement de nous promener en forêt, être sur le bord d'une plage, d'un lac, d'une rivière, d'un ruisseau, d'une chute, d'une cascade.
afin d'entendre les ruissellements et les courants qui se diffèrent d'un cours d'eau à l'autre. C'est s'asseoir près d'un arbre ou de s'y adosser, afin de sentir qu'il est lui aussi dans le silence. C'est écouter le vent qui fait vaciller les feuilles des arbres. C'est écouter les oiseaux qui communient par leur propre langage de sons et de gazouillements. C'est aller sur une montagne et entendre son silence qui nous inspire à garder le nôtre. C'est s'asseoir devant un feu de camp ou un feu de foyer en entendant pétiller les flammes qui brûlent et dissolvent des morceaux de bois, mais également des morceaux émotionnels que nous avons gardés à l'intérieur de soi. C'est aller dans un jardin botanique pour y écouter son silence ou quantité de monde invisible qui y réside. C'est se tenir debout lors d'une pluie abondante afin de profiter de sa vibration. C'est créer notre propre jardin et l'exploiter en cultivant ce qui vibre en nous. La nature demeure un des mécanismes les plus puissants pour faire taire le mental et l'ego, et même les émotions. Cette simple nature fait partie aussi de ce que nous sommes intérieurement. Donc, de nous y ressourcer signifie d'entrer en communion vibratoire avec cette essence qui atténue nos petits bobos. Voyez-vous, toutes ces facettes de la nature nous emportent vers une autre dimension, nous amenant à lâcher prise, dis-je bien, tout en se connectant à notre silence intérieur qui se perpétue et qui nous permet de transcender. Certains diront qu'il n'y a pas de silence dans la nature à cause des bruits qu'elle émane. C'est faux. La nature exprime son silence dans un abandon total à ce qu'elle est. Elle n'a pas besoin d'accessoires, d'électricité, de modes de communication, de travailler ou de dormir. Elle vit selon le rythme malgré de tous les bruits extérieurs qui polluent sa nature. Nous n'avons pas besoin de demander à la nature de respirer, de boire ou de manger. Elle se nourrit d'elle-même, de sa propre nature. En outre, pour nous connecter à ce silence intérieur, nous n'avons qu'à bien respirer. La respiration est une porte de sortie de notre corps. Je ne parle pas de sortie d'un corps astral ou d'un corps émotionnel, mais bien de la sortie par le cœur vibral, en se retrouvant au point zéro, dans le cœur du cœur, dans ce trou noir. Si vous êtes capable de bien respirer à la fois par le nez et par la bouche simultanément, vous serez en mesure de voir, de vibrer graduellement que ce silence s'installe d'une façon plus définitive en vous. Pour cela, vous n'avez qu'à entendre et à vous étendre. Ce qui votre esprit vous dicte. Non pas pour vous assujettir ou vous conditionner, au contraire, mais pour vous libérer par ce silence, aux problématiques quelles qu'elles soient. Tout ça est dans la respiration du cœur. En gardant et en appliquant précieusement le silence intérieur, nous réalisons par nous-mêmes que le temps est à la rectitude ou à son intégrité multidimensionnelle qui s'installe. La rectitude représente une rigueur dans notre conscience que nous devons maintenir afin de permettre la diffusion de la lumière authentique qui, actuellement, s'effuse au plus proche de notre humanité. Cette rigueur n'est pas de la rigidité comme on l'entend dans notre jargon populaire, dis-je bien, mais bien de ce que j'appelle le luminocentrisme, où nous centrons nos états, que ce soit nos états d'âme, nos états d'esprit, nos états du corps, vers l'amour. De cette façon, nous devons être transparents avec nous-mêmes. Il n'y a guère de place pour nous mentir. Nous devons nous aimer
comme nous sommes, nous accepter comme nous sommes, malgré nos failles, nos errances, ou que ce soit nos plus belles qualités. Il en est de même de respecter et de ne point juger quiconque dans ce qu'il est, dans ce qu'il a fait, ou dans ce qu'il a dit, ou dans ce qu'il a déjà fait de bien ou de mal. Dans cette rectitude, sans austérité, sans sévérité envers nous-mêmes ou autrui, nous sommes plus doux, plus agréables dans ce que nous déployons comme énergie et attitude. Tout cela en maintenant une complaisance détachée du paraître, qui est expérimentée par une joie et une sérénité à tout instant. Je vous rappelle que le silence est vibratoire. Je vous rappelle que l'expression multidimensionnelle du silence intérieur n'est aucunement associée au passé ou au fait de vouloir nous montrer supérieurs, mais bien de nous centrer sur ce que nous sommes comme êtres de lumière, sans peur, sans prétention et sans valorisation quelconque. Il est donc temps que nous appliquions, au meilleur de ce que nous sommes, cet espace de vie que nous appelons le silence intérieur. Ainsi, un nouveau jour doit se lever afin de faire rayonner en nous ce soleil intérieur. Écoutez cette omniprésence des vibrations, cette omniprésence des résonances qui amplifie en nous ce silence sans frontières. Parce que cette présence proche de nous nous prépare à nous faire traverser de l'autre côté du voile, ou du miroir si vous préférez. Nous célébrons, nous nous préparons, nous manifestons de plus en plus dans l'intériorité ce qui nous sommes, grâce justement aux manifestations de l'Esprit Saint. Nous sommes maintenant dans ce Verbe, le Verbe qui se fait chair, via l'Esprit Saint qui se lit dans l'ici maintenant. En somme, c'est l'amour du cœur qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, omniluminescent. C'est le retour imminent dans nos dons, qui sont bien cachés dans notre ADN quantique. C'est enfin la pensée et la parole d'amour qui prend la place de l'intelligence intellectuelle. C'est plutôt maintenant la vibration, la résonance et l'onde de l'intelligence de la lumière qui se relie au cœur. C'est le retour à la paix suprême. C'est la libération, voire le détachement de toutes nos croyances, de tous nos concepts, de tous nos principes, de tous nos paradigmes et de toutes nos connaissances, qui n'ont plus à voir avec qui que ce soit, vis-à-vis nous-mêmes, évidemment. C'est maintenant la célébration multidimensionnelle d'une liberté totale qui se manifeste en nous. C'est le contact permanent avec le corps détraité. C'est le retour vers les voies et les voies de la source. C'est l'affranchissement total de l'emprisonnement séculaire. C'est la partie intrinsèque qui permet de retourner à l'absolu. C'est le retour soit à l'intérieur de nous par ce silence intérieur, en maintenant le moment présent, en tout temps. Ainsi, la présence infinie de l'Esprit Saint permet de reconnaître en soi l'ici et maintenant. L'Esprit Saint n'a pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est simplement sans histoire. Il actualise l'inconnu ou le savoir du cœur dans le moment présent. Il ne se fie pas au passé ou à son histoire. Il n'y en a pas d'histoire. Il est instantané dans sa démarche avec son Père céleste, son abat du cœur. Il vit l'instant présent en se connectant à sa propre nature, qui est éternelle. Il est un habile observateur du déroulement de la vie, de son scénario, qui se présente devant l'écran de sa conscience, mais sans contrer quoi que ce soit, ou vis-à-vis qui que ce soit. Il ne peut tergiverser, analyser, juger ou comparer, au contraire. Sa lecture est intégrale et spontanée, sans se soucier d'un passé.
Il permet à l'ego d'accepter de vivre à la fois dans la densité avec son scénario, tout en optimisant l'accueil de ce qu'il doit vivre dans la densité. Il ne craint rien. Il sait que c'est la personne qui a peur ou qui se fait des histoires avec des riens. Il ne discute pas. Il agit spontanément afin de régulariser l'émotion de l'ego, qui a tendance à se prendre la tête pour des banalités. Il est donc toujours humble, transparent, simple, authentique devant les situations, ce qui permet de taire l'ego ou le mental de la personne. Ainsi est joué d'une béatitude, une joie, une paix et une sérénité qui inhibe l'ego face à ses émotions discursives. Il demeure dans le moment présent, en se reliant en son cœur vibral, qui lui indique le chemin de l'ici et maintenant, dans un silence intérieur, sans réflexion ou manigance d'un mental ou de l'ego. Il ne peut intellectualiser quoi que ce soit parce qu'il est toujours en relation directe avec la vibration et la résonance du cœur, qui le maintiennent dans l'ici et maintenant, dans ce silence intérieur, sans forme et sans tergiversation. Il ne mesure pas ce qu'il dit ou fait. Il sait spontanément ce qu'il doit faire et comment agir face aux situations. Il ne s'obstine jamais ou veut avoir raison. Il garde plutôt silence sans argumenter quoi que ce soit. Il demeure donc alerte et attentif dans ce qui se déroule dans sa vie et devant l'écran de la conscience de l'ego. Il ne se réfère pas au passé et surtout il ne juge pas ou ne regrette guère. Il aime à ce que l'ego disparaisse sans l'oppresser ou lui mettre les bâtons dans les roues. Il laisse plutôt agir et réagir l'ego dans ses attitudes, dans ses habitudes, sans le vouloir et sans vouloir le changer en quelque sorte. Il est un métapédagogue, sans moralisation et sans philosophie. Il sait que l'ego a besoin de temps pour se connecter au moment juste et parfait, à son Esprit Saint. Les résultats, évidemment, dans notre vie, permettent justement de vivre de plus en plus ce moment présent. Ainsi, la vie nous paraît moins longue et plus facile. Le temps passe encore plus vite, plus rapidement. Nous sommes et nous gardons notre bonne santé. Nous apprécions chaque moment avec qui nous sommes et avec qui nous pouvons harmoniser et échanger équitablement et également. Nous voulons que cet instant demeure éternellement. Nous voulons le plus possible nous rendre heureux et remplis de joie. Ainsi, nous sommes au diapason de notre pensée, non pas discursive, mais émettrice de l'Esprit Saint, qui nous émerveille. Nous apprécions ainsi ces moments intimes, que ce soit au niveau de la tendresse que de l'échange avec quiconque. Nous procurons cette joie et nous pouvons la vivre au moment présent. Il est donc fondamental de s'affranchir sur les plans multidimensionnels en reconnaissant l'intériorité. Je vous rappelle que nous sommes tous et toutes des êtres de lumière, dans une phase de réminiscence, jamais éprouvée jusqu'à maintenant. Nous sommes à retrouver nos repères multidimensionnels afin de nous libérer des affres de l'enfermement séculaire. Nous sommes donc antérieurs à toute création. Nous sommes même antérieurs à la lumière authentique. Voyez-vous, je vous remercie pour votre écoute. Ainsi, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce un nouveau séminaire intitulé « Rentrer chez soi » qui est présentement, dis-je bien, en cours. C'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité, où on y retrouve les mécanismes de l'Esprit Saint et du retour en absolu. Je vous signale aussi que j'ai présenté mon dernier séminaire intitulé « Êtes-vous prêt à l'arrivée du grand événement et au passage en éternité ?»
vous y trouverez quantité de détails afin de vous préparer à plusieurs niveaux en vue de ce grand événement. Ainsi, vous pouvez accéder à toutes ces capsules transitionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche de la page d'accueil ou sur Vibra TV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle est intitulée « Comment arriver à maintenir un regard vers l'intérieur ». Ainsi, à la prochaine, chers frères et sœurs, en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre.